région, on a beaucoup discuté de cette problématique parce qu'elle était très active dans la commission emploi et moi j'étais active dans la commission, et je suis toujours d'ailleurs active dans la commission d'égalité et des chances à la communauté française, et on a remarqué qu'en tant que femme, en tant que femme et homme, il y a finalement beaucoup de mesures qui pourraient être prises pour essayer d'améliorer la conciliation de la vie privée et la vie professionnelle. Parce que ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir entendre aussi les experts, les orateurs, parce que nous, finalement, en tant que députés, on a différentes choses qui arrivent dans notre tête. On a l'impression que ce sont des bonnes idées, mais on voulait aussi avoir l'affirmation de ces différents experts. Et puis, on avait envie de mettre l'accent sur justement des choses positives. On entend beaucoup parler de l'égalité homme-femme en ce moment, mais on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'assez pesant. Et nous, justement, on s'est dit finalement, cette égalité homme-femme, il faut la prendre un peu comme un défi et essayer de voir dans ce défi une opportunité, plutôt essayer de trouver quelque chose de positif et essayer de trouver des mesures qui permettent que les hommes et les femmes puissent vivre de mieux en mieux ensemble. On a essayé d'avoir des intervenants différents. Donc d'abord Lee Webs qui sera plus théorique, qui viendra nous donner les différents constats, les statistiques qu'ils ont pu avoir sur justement cette conciliation vie privée, vie professionnelle. Ensuite on aura une ASBL, le Crible, qui nous expliquera son expérience. Ce qu'elle fait, cette ASBL, c'est qu'elle essaye de démonter les stéréotypes auprès des jeunes, et donc c'est assez intéressant de voir que finalement cette inégalité, si à la base on change les mentalités au niveau des jeunes, on peut aussi la déconstruire par la suite. On aura également l'intervention de Jean-Michel Monod, qui lui agit activement dans les entreprises pour essayer de prendre des mesures positives pour qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et essaye aussi de montrer l'intérêt pour les hommes dans les entreprises, de laisser parfois un peu plus de place aux femmes, parce que finalement c'est aussi une chance pour eux d'avoir un peu moins de charge sur leurs épaules, et pour les femmes aussi de pouvoir aussi s'exprimer et d'amener des idées différentes en entreprise. Et enfin on aura aussi l'intervention de Wonderful Women. Ça c'est un réseau plutôt pour les femmes qui essaye de développer le réseautage entre les femmes, car c'est vrai que souvent aujourd'hui les femmes ne prennent pas le temps de faire du réseau, et on sait que c'est souvent en termes de réseautage qu'on arrive à développer une entreprise et essayer de s'accroître économiquement. C'est pas un public d'experts, parce qu'on voit qu'on est vraiment sur différents concepts de l'égalité homme-femme, donc c'est vraiment pour les novices. On a vraiment mis l'accent aussi sur les hommes, essayer d'avoir aussi un maximum d'hommes à ce colloque, parce que souvent on pense que l'égalité homme-femme c'est réservé à la femme, mais non, ce n'est pas que réservé à la femme, car ça sert aussi les hommes, et donc vraiment l'idée c'est d'avoir des hommes et des femmes, voilà, tous ceux qui sont intéressés par l'égalité. Alors, la matière de l'égalité homme-femme, on voit que finalement, elle se retrouve dans différentes matières, et donc aussi dans différents niveaux de pouvoir, que ce soit au fédéral, à la région, à la communauté. Et donc, on a trouvé important de pouvoir trouver un lieu symbolique qui représente justement les différentes entités fédérées. Et grâce au soutien de Christine Defraigne et de Jean-Paul Wall, qui sont ici sénateurs, on a pu avoir ce soutien pour faire ce colloque ici au Sénat.